Pure FM. Pure FM. Dès le réveil, 6h, 10h, snooze. Bonjour Myriam Leroy. Bonjour Vanessa Claque. Et comme chaque mardi, on vous accueille avec plaisir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'actualité m'a tendu des perches grosses comme des troncs d'arbres pour la rédaction de cette chronique. Rien que la clôture du Festival de Cannes valait quand même son petit pesant de vitriol. Alors dimanche soir, je n'étais pas loin d'appeler Télésecours pour venir en aide à Madame Laurent, qui avait l'air de défaillir, de se pâmer, de réclamer des selles pour être ramenée à la raison, tandis que la réalisatrice Maïwen, de son côté, semblait avoir été victime d'un attentat au gaz sarin dans le métro cannois et était confrontée à de graves problèmes respiratoires. Je reposais cependant rapidement le boîtier au bouton rouge quand l'évidence s'imposa à moi. Mélanie avait tout simplement oublié d'extraire la dernière boule de geisha qui lui tenait lieu d'antistress à l'approche de la cérémonie. Et Madame Lebesco avait abusé des champignons qu'évoquait Monsieur le Président du jury, Robert De Niro, dans son discours. Elle était un peu barbouillée, un peu patraque. Ça peut se comprendre après 12 jours de libation. Autre source d'inspiration, le discours des remetteuses de prix, de Catherine Deneuve à Nicole Garcia en passant par Chiara Mastroianni. Entre name dropping et compléter cette phrase. Le cinéma, c'est, 3 petits points, l'amour, la vie, un écran, de la lumière, une invention des frères Lumière. Autant vous dire que les citations de ces dames étaient au moins aussi percutantes que le slogan de Steve Jobs. Si tu n'as pas d'iPhone, eh bien, tu n'as pas d'iPhone. Voilà qui me permet une habile transition puisque j'avais envie de vous parler d'Apple, une fois encore. Service public oblige. J'ai sur cette antenne un certain devoir de suivi et je souhaite montrer à nos auditeurs que je les ai entendus. Suite au récent billet dans lequel j'évoquais la lobotomie des adeptes de la marque à la pomme, j'ai reçu quelques camions d'insultes, notamment sur des forums appelant au meurtre et au massacre, ou alors sous mes fenêtres où se rejouent depuis mardi dernier les scènes de pyrotechnie qui accompagnaient il y a 5 ans les protestations des barbus choqués par les caricatures de Mahomet parues dans un journal danois. C'est vrai, je m'attendais bien à quelques réactions mécontentes, mais quand même pas à être victime d'une demi-douzaine de fatwas de la part de quelques ayatollahs de l'informatique. Même les DJ de mariage à l'époque, ceux avec officiel dans leur nickname Facebook, qui s'étaient reconnus dans Myriam Leroy n'aime pas les DJ, n'avaient pas autant envie de me voir exhiber nu, barbouillé d'excréments de Michel Martin sur la place publique. Je fus ainsi traitée notamment de bitch embourgeoisée, de conductrice de Mini, une fois encore, alors que je rappelle que mes seules voitures sont celles parfumées au-dessous de bras de la Stib. Je fus qualifiée de, ouvrez les guillemets, Miss donneuse de leçons qui stigmatise l'ensemble des utilisateurs pour remplir une chronique sans intérêt, c'est pathétique et qui plus est en lisant un paplard qu'elle a dû écrire à la va-vite pour se dépêcher d'aller tweeter avec ses copines sur le dernier sac à main tendance. Fin de citation. C'est tout à fait vous, Myriam. Absolument. Mais pourquoi tant de haine ? Eh bien, hasard du calendrier scientifique, une étude menée par la BBC vient de dévoiler que les produits MAC stimulaient la même zone du cerveau que l'imagerie religieuse chez une personne très pieuse. L'évocation d'Apple est donc l'équivalent pour les geeks d'une apparition de l'Immaculée Conception à Bernadette Soubirous dans une grotte du Midi-Pyrénées. Alors si c'est la science qui le dit, je ne peux que m'incliner et présenter mes plus plates excuses aux brebis égarées que réunit le dieu du langage binaire. Dès la semaine prochaine, je proposerai donc des thématiques plus rassembleuses. Non à la guerre, haro sur la pauvreté, Yalla, sœur Emmanuel, Lars von Trier et John Galliano, vous êtes vraiment bêtes. Et vous les politiciens, vous êtes vraiment très très méchants. On va bien s'amuser. À la semaine prochaine. Vénère Myriam Leroy. Plein de mots compliqués dans sa chronique quand elle est vénère. À la semaine Trop vénère. prochaine. Salut. Vous écoutez Pure FM. www.purefm.be Purefm.be